Bonjour à tous mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. J'ai déjà posté 2 vidéos, donc je me dis que moi j'ai déjà fait une partie de mon taf, je suis contente. je me sens je ne me sens pas en retard du coup. Alors je vais vous faire, puisque j'ai cet oracle qui est dans ma main, je vais vous faire un message pour toi. Voir effectivement déjà un petit peu la tendance, de savoir de quel style de relation on va parler. Avec le Xavam, on va déjà un petit peu voir de quelle relation on va capter l'énergie. N'oubliez pas que c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle, hein. Le reste vous laissez. Gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre en tout temps, car vous êtes les maîtres de votre vie et les énergies peuvent changer en fonction de votre décision. Donc, rien n'est figé, hein. Vous êtes les maîtres de votre destin et gardez la télécommande de vos vies dans vos mains. N'hésitez pas à aller voir les guidances du mois de juin qui sont en ligne pour votre signe ascendant, lunaire, solaire ou celle de vos compagnons, compagnes. Vous pouvez aussi trouver des informations souvent qui peuvent se croiser avec les vôtres. On est encore dans les énergies aussi de la pleine lune, donc si vous voulez aller voir la guidance de la pleine lune, on est encore dedans. Et on y va. Alors, on parle de rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, soutien et entente. Très belle carte ici de base. C'est une belle relation. La relation est protégée, la providence vous aide, une purification positive. Écoutez, ça me ferait plaisir d'avoir un message pour toi qui serait positif. Le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, bon ou mauvais. Donc voilà, ici on parle quand même, il y a une potentialité porte ouverte à quelque chose de moins joli. On va aller voir ça. En tout cas, ça a l'air d'être une relation protégée, avec de la complicité, avec quelque chose de bien. On parle de confiance et de complicité, de gestes affectueux, bonne entente. Donc j'imagine qu'au niveau émotionnel, ça doit être bon aussi, hein, je suppose. Bon. On n'a pas l'air ici de vouloir me parler de triangulaire ou de choses d'ombre au tableau. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en retourne. Hein. Hop là, voilà. Alors on va regarder ici avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Ce sont les deux d'Amandine. Enfin, elle n'a pas que ces deux-là, mais c'est déjà deux de ces oracles que vous devez connaître, j'imagine, maintenant, hein, à force de les voir dans beaucoup de guidances. Hein. Pas le projet ici. Carte qui est sortie toute seule. Il fait beau ce matin, j'espère que ça vous donne la pêche, que vous avez plein de projets, peut-être pour ce week-end. Il va quand même faire moins moche que tous les autres jours. On a même une vingtaine de degrés annoncés ici en Belgique, donc pour ce week-end. Donc profitez-en, sortez, bougez, voyez vos amis, faites-vous plaisir, faites-vous du bien surtout. Ne restez pas chez vous à attendre qui que ce soit, vous savez bien, on n'attend pas. J'aime bien le répéter parce qu'il y en a trop qui sont comme ça en train d'attendre que quelqu'un d'autre vienne embellir leur vie, alors qu'il suffit, comme je dis, de reprendre sa télécommande en main et de gérer soi-même sa vie. Hein. Pas toujours attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Parce qu'il y en a, vous pourrez attendre longtemps. Donc. Hop, je retire quelques cartes, comme d'habitude. Je vais me les remettre là, parce que sinon je les oublie. Hop là. Voilà. C'est bien, il y a tout qui tombe. Il y a tellement tout près de moi en équilibre pour avoir tout sous la main qu'après, voilà. Mon encens qui ne va plus. Je l'avais allumé et il n'a plus l'air de fonctionner. Je vais le rallumer un petit coup. Alors. Voilà. Aussi bien pour l'odeur que pour le côté purifiant, j'aime bien. Voilà. Comme ça. Carte. Alors.
On y va. On voit les papillons ici, donc les projets, les papillons. On a envie de dire que c'est une relation qui sort bon. C'est vrai que les 3 premières cartes, déjà, c'est ce qu'elles avaient tendance à nous dire. On parle de projet d'enfant pour certains. Alors, on a quand même eu des cœurs brisés ici. Bon, on sait tous que la vie n'est jamais facile, même si la relation est belle. Il peut y avoir eu des moments moins jolis ou des relations passées qui ont laissé des traces, ça arrive. Hein. On voit en tout cas la consultante, c'est une femme enfant, ou une femme naïve, ou une femme qui a la légèreté en elle. En tout cas, elle a des projets, soit d'enfants, soit des projets de vie qui lui donnent le côté léger, une nouvelle activité ou quelque chose comme ça. On a vraiment... Ici, on voit qu'au niveau du cœur brisé, on voit qu'elle est papillon, puis on voit le cœur brisé et la santé. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a quand même souffert par le passé d'une rupture, de peut-être manque de confiance, ou voilà, elle a eu le cœur brisé et c'est quelque chose qui a touché quand même son affectif, son émotionnel. On voit ici une femme en crise. Ça doit être vous, la consultante, ou la femme de votre cœur. On parle d'une invitation ici, d'un pacte et de réseau. J'ai l'impression qu'il y avait un pacte qui avait été établi entre vous et quelqu'un d'autre, ou peut-être même avec vous-même. Et en moment de crise, peut-être même. Bon, alors est-ce que c'est effectivement, quand il y a eu ce cœur brisé, que vous êtes juré de ne plus jamais vivre ça, ou que vous êtes avec votre hôte, que vous avez décidé de mettre certaines choses en place, de vous promettre certaines choses pour que ça n'arrive plus, ou des choses comme ça. Ici, on a vraiment une situation de crise qui a mené la consultante, l'énergie féminine ici, ça peut être, comme je dis, un homme, hein, mais on est quand même sur une énergie féminine, à faire un pacte qui apparaît même sur les réseaux sociaux ici. Donc je ne sais pas si... On parle d'une distance ici, d'un pacte presque de distance. Est-ce que pour certains, non. On nous parle des réseaux et de nouvelles. Naissance, divertissement. Pour certains ici, on dirait que par rapport au réseau, par rapport aux échanges, aux messages, on voit qu'il y a du divertissement, on voit la tendresse, on voit des choses agréables sur les réseaux. Enfin, quand je dis agréable, c'est de la tendresse, c'est peut-être effectivement de la complicité, de choses comme ça. Mais on dirait qu'il y a une forme de distance, comme si on s'interdisait. Ce pacte, on dirait qu'on s'est interdit effectivement d'y retourner. Ouais, une forme de distance, puis on me dit non, non à quelque chose de nouveau, non à un nouveau départ. Et qu'à ce côté, des nouvelles. Il pourrait y avoir des nouvelles ici. Quelqu'un qui vous demanderait pardon par rapport à un triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est effectivement, comme une dame me l'a fait remarquer, pas toujours une triangulaire, une troisième personne, une maîtresse. Il y a des fois, je sens clairement que c'est ça. Les triangulaires, ça peut effectivement être une personne tierce, une énergie même tierce, c'est même pas toujours une personne. C'est parce que cette carte-ci, elle a ce côté sexuel, donc qui forcément ramène souvent à ce côté maîtresse ou amant. Mais c'est vrai qu'une énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être le ou la meilleure amie, la maman, une sœur, enfin voilà, ça peut être un collègue ou une collègue, ou même le patron qui donne trop de travail et qui ne prend pas en considération que vous avez une vie. Ça peut être plein de choses, hein, les triangulaires. En tout cas, ici, vous étiez juré de ne pas retourner envers cette relation, qui pourtant pouvait sembler très belle, hein, mais il y avait effectivement quelque chose qui était entre vous. Ça peut être une personne ou ça peut être n'importe quelle excuse, parce que parfois ce sont des excuses, entre guillemets, parce que l'autre a peur de s'engager, et que l'autre dit, bah oui, mais c'est ma mère, c'est mon travail, c'est tchic, c'est tchac, mais qui sont parfois peut-être que des excuses. Et la personne vient vraiment s'excuser par rapport à ça, vient vraiment demander pardon par rapport à ça, parce qu'elle a conscience que c'est peut-être elle qui a mis des bâtons dans les roues finalement de votre relation, ou qui a laissé mettre des bâtons dans les roues de la relation. Il y a vraiment un deuil qui s'est fait par rapport à cette triangulaire, donc par rapport à cette chose qui vous empêchait d'être ensemble, d'être bien. Il y a une fin apparemment de ça. Alors on parle carrément de jalousie, donc il peut y avoir ce sentiment. Bon, on va être pas forcément être jaloux du travail, quoique on peut être jaloux d'un travail qui prend trop de temps, surtout si c'est un travail passionné, passionnant, qui fait qu'on va peut-être souvent au restaurant avec du monde,
ou qu'on va souvent à l'étranger, où là, on a la sensation que l'autre vit sa vie très très bien sans nous, et que finalement, je ne vais pas dire qu'on prend les miettes, mais on prend ce qu'on veut bien nous laisser, et que l'autre a une vie déjà très bien, parfois même ce sentiment trop bien rempli par rapport à ce qu'on voudrait pouvoir aussi partager avec cette personne peut-être. Et ici, dans cette jalousie, comme je dis, ça peut être un travail ou une passion ou un meilleur ami, une meilleure amie, avec quelqu'un qui aura pris trop de place peut-être dans votre relation, quelqu'un qui aura vraiment pris trop de place. On nous parle qu'il y a eu un deuil par rapport à ce masculin. Alors le masculin ici, je ne le vois pas comme étant le consultant ou le compagnon du ou de la consultante. Donc ça pourrait effectivement être un meilleur ami ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui aurait peut-être compris l'emprise que cet ami pouvait avoir sur la relation. C'est pas impossible ici. Hein. On parle des parents aussi, donc il pouvait y avoir du monde qui est un petit peu, je ne vais pas dire contre vous, mais on parle vraiment d'emprise et que maintenant, quelque part, on a mis le holà par rapport à cette emprise, qu'on a compris, on a vu certaines choses, on a vu peut-être l'emprise que certaines personnes pouvaient avoir effectivement, et il n'est pas possible qu'il y ait une déclaration qui vienne à vous, qui soit encore secrète à l'heure actuelle, ou ce qu'il a vu, ce que cette personne a vu par rapport aux emprises des personnes extérieures, c'était peut-être quelque chose qui était resté longtemps secret. Peut-être qu'elle le savait depuis un moment que ces gens avaient cette emprise sur elle, ou elle vient de le découvrir, mais en tout cas c'est quelque chose dont on ne vous avait peut-être pas parlé. Vous ne vous rendiez peut-être pas compte que beaucoup d'excuses, beaucoup de choses qui bloquaient venaient peut-être de telle ou telle personne, parce que parfois, bon, si c'est quelqu'un qui aime, on va peut-être pas me dire c'est mon meilleur ami qui a dit que, mais en attendant, l'empreinte de son nom, peut-être par rapport à une demande, vient peut-être de là, sans que vous ne vous en rendiez compte, parce que l'autre va dire, ben non, tu vas quand même pas faire ça, ben non, tu vas quand même pas aller là, vous voyez, donc il peut y avoir, c'est pas forcément une manipulation dans le sens où ça peut être quelque chose de bienveillant, le meilleur ami ou les parents qui vont dire, ben, tu vas pas encore aller te mettre là, écoute, cette fille-là, elle a pas de travail, elle a 4 enfants, tu vas quand même pas faire ça. Ben, vous voyez, ça peut être ça, tu mérites mieux, et que du coup, la personne se met à douter de ses sentiments pour vous, se met à douter de son implication vis-à-vis de vous. Et ça peut être ça, la tierce, vous voyez, cette énergie qui vient un peu vous contrer, mais que la personne face à vous ne va pas vous dire, ben écoute, ma mère me dit que je ne dois pas venir avec toi parce que tu as 4 enfants et que tu n'as pas de travail, vous voyez, donc c'est quelque chose qu'on tait ici, c'est quelque chose qui reste secret, mais qui commence peut-être à devenir évident aux yeux de la personne, de votre autre, qui commence à comprendre qu'elle a subi l'influence, l'emprise quelque part de cette ou ces personnes, parce qu'ici on peut imaginer qu'il y a un homme et des parents peut-être, voyez. Et on voit que c'est vraiment la clé de pouvoir percer ce secret, de percer, d'en prendre conscience. Vous comprenez mieux la démarche de votre hôte, lui il comprend mieux aussi qu'il s'est fait manipuler, et vous pouvez plus facilement reconstruire quelque chose. On parle vraiment qu'il y a eu un break par rapport à cette union, et qu'il y a vraiment une déclaration aussi qui revient vers vous par rapport à ça. C'est vraiment une nouvelle opportunité pour vous de recréer quelque chose qui pourrait s'assimiler un peu à un rêve que vous aviez imaginé, vous aviez imaginé mettre un tas de choses en place et que vous n'aviez peut-être pas pu faire parce que ça avait été effectivement un break, il y avait une prise de distance, un repos, vous aviez dû couper cette relation. Et là, quelque part, il y a un retour d'abondance vraiment possible. Et on sentait vraiment que c'était une relation qui était pleine de complicité, qui était vraiment bien. Et il y a vraiment un déclic qui se fait par rapport à ça. C'est un grand oui qu'on nous dit. Il y a à nouveau une porte ouverte pour la relation, pour pouvoir s'épanouir. Il y a une belle surprise qui vient à vous. Et on peut peut-être imaginer que ça va un peu panser ces blessures ici, parce que les masques tombent enfin. Le fait que cette personne ait pris conscience qu'elle a été manipulée et qu'elle vienne vous expliquer tout ça, ça vous aide à comprendre certaines choses que vous n'aviez peut-être pas compris, que vous aviez pris pour des blessures qui étaient personnelles, quand vous avez peut-être eu l'impression que c'était contre vous de la part de votre hôte, alors qu'en fait il se faisait juste, entre guillemets, peut-être manipuler, mais vous ne le saviez pas. Et là, les masques tombent. Et c'est peut-être la plus belle surprise que vous avez, c'est de vous rendre compte que finalement, certaines choses que vous avez pensé être contre vous de la part de votre hôte ne l'étaient pas forcément. Il y a une mise en lumière par rapport à certaines choses. Alors, je ne dis pas que ça va totalement guérir vos blessures, mais en tout cas, le fait que les masques tombent et que vous comprenez, c'est une belle surprise, c'est une belle découverte pour vous qui va vous permettre effectivement de mettre en lumière certaines choses et de pouvoir progresser au niveau de votre relation. Donc ça, on a vraiment quelque chose de chouette. On dit que ça peut mettre du temps. Ça a pu mettre du temps pour arriver et ça peut peut-être encore mettre du temps pour évoluer, pour vous assurer qu'au niveau de vos ressentis, que les choses ont bien changé, que ce qui a été révélé est bien
correct, que c'était bien ça le nœud du problème, que ce n'est pas une nouvelle excuse, on va peut-être dire. Donc vous aurez besoin effectivement de ressentir effectivement cette progression concrètement et de voir que c'était vraiment quelque part que le nœud du problème est réglé. On voit que vous allez avoir besoin de profiter quelque part, de peut-être prévoir, d'organiser certaines choses, de peut-être avoir des projets, puisqu'on parlait du projet, peut-être d'acheter une maison ensemble ou de partir en vacances ensemble. Enfin, vous avez l'impression qu'il va vous falloir effectivement voir des projets, qu'il y a des choses qui se mettent en marche, donc qu'il y a des choses liées au cœur, mais aussi aux finances, qui montrent un petit peu qu'on s'investit dans la relation, que pas juste vivre les bons moments. Et vous aurez besoin de sentir qu'il y a un investissement qui est fait dans votre relation. Alors on a bien conscience que ça se fait avec le temps, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin pour vous rassurer sur la bonne reprise de cette relation. Vous aurez besoin de vous rendre compte que c'est pas juste des je t'aime et tu m'as manqué et je recommence. Vous allez devoir sentir qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des projets, comme je dis, qu'on investit dans la relation, que c'est pas juste, voilà, pour pouvoir guérir, il y aura vraiment ce passage pour vous qui va devoir s'opérer. Hein. Parce qu'on parle que par rapport, peut-être même ici, on voit une femme qui n'est pas la consultante ni la compagne du consultant, qui a pu aussi créer de l'instabilité. Vous avez peut-être, parce qu'on parle d'un retour ici, d'un retour qui peut rendre instable une femme. Donc c'est pas impossible qu'il y ait d'autres personnes dans votre environnement qui essayent peut-être de continuer encore un petit peu à vous dissuader. Hein. On voit qu'il y a une guérison et que ça rend instable parce qu'on pourrait effectivement venir vous dire oui mais attention à ce retour, méfie-toi, tu sais déjà ce qu'il t'a fait ou tu as déjà ce que tu as subi. Des personnes qui, une fois de plus, je crois que c'est par amour, c'est par bienveillance. Ici, on voit qu'il y a un nouvel amour, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de neuf. Pour certains, vu que je vois qu'il y a une féminine qui n'est pas la consultante, ça peut être une nouvelle histoire peut-être pour certains, donc prenez comme ça vous parle. Il y en a certains pour qui ça peut être une nouvelle histoire. Certains auront peut-être guéri avec une nouvelle personne, c'est possible aussi, parce que le masque peut tomber et vous pouvez effectivement avoir ce sentiment de voir avec le temps si effectivement c'est concret, mais pour certains il y aura peut-être déjà une guérison avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme ici quelque part, parce qu'on a une énergie féminine qui n'est ni la consultante ni la compagne du consultant, quoi. Et on nous parle effectivement que ça peut créer une inconstance si vous vous mettez effectivement à hésiter entre l'éventuelle personne du passé qui revient ou effectivement cette femme avec qui vous avez peut-être un nouveau départ. Ça peut devenir effectivement pour vous un labyrinthe, ça peut redevenir compliqué. Alors pimenté, effectivement, pimenté, mais peut-être pas dans le bon sens du terme, dans le sens où oui, on repart dans les illusions, parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous gardez les deux personnes en parallèle, attendre de voir ce qu'une peut proposer et voir comment l'autre évolue, bah, quelque part, vous devez créer une illusion, c'est vous qui commencez à porter un masque, à peut-être mentir, à ne pas oser s'investir vraiment dans les deux relations, et ça peut devenir assez houleux ici, hein, par rapport au consultant, où on voit que ça devient... il peut y avoir ce sentiment de trahison, si cette personne revient vers vous, s'excuser, vous expliquer des choses et qu'il voit que vous ne tranchez pas vraiment en lui disant ben oui écoute on recommence un truc ensemble clairement, ou écoute non je suis avec quelqu'un, je ne veux pas recommencer, cette personne si elle sent que vous jouez un double jeu, qu'elle sent qu'il y a comme des masques et une illusion, elle peut se sentir trahie et avoir des choix à faire qui du coup ne vont peut-être pas vous convenir non plus. En même temps elle a pris son temps pour revenir, il y avait des décisions certes qui n'étaient pas ce qu'il fallait, vous aviez le droit de refaire votre vie aussi. Donc on parle ici de déplacement et de complications. Donc j'ai envie de dire, vous savez qu'au niveau des cartes, moi je ne dis jamais ce que vous devez faire, et les cartes non plus. Donc ici, quelque part, on vous ouvre un peu une brèche pour vous dire que forcément, si le consultant, si l'énergie masculine ici revient vers vous et met son cœur sur la table, s'explique et tout ça, et est en droit au moins d'avoir une réponse. Oui, je veux bien réessayer. Non, je ne veux pas réessayer. Ça, vous avez totalement le droit, toute porte ouverte, tout droit à avoir. Ici, on vous dit juste de faire attention que si effectivement vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie déjà,
de faire attention de ne pas peut-être risquer de perdre l'un ou l'autre ou les deux à jouer double jeu. Voilà, c'est juste ce que moi je peux vous dire ici. Parce que là, on sent que le consultant, vous avez le droit de lui dire non et d'avoir refait votre vie et de lui dire, écoute, voilà, on a essayé, tu m'as menti, machin, bazar, et moi je n'ai plus envie, je suis à nouveau bien dans ma vie. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Et j'ai envie de dire, voilà, à ce moment-là, soyez clair et qu'il n'y ait pas d'équivoque, que la personne n'ait pas l'impression qu'on joue, qu'elle n'ait pas l'impression qu'on se moque d'elle. Parce que si elle est sincère dans sa démarche, soyez sincère aussi avec cette personne pour lui dire clairement ce que vous voulez ou pas. Pareil de l'autre côté, j'ai envie de dire, soyez honnête avec l'autre personne aussi. Si vous jouez double jeu, vous prenez des risques aussi de ce côté-là. Donc moi ici, comme je dis, je n'ai pas de réponse à vous donner quant à dire oui, à dire non, à reprendre, à pas reprendre. Ça, c'est à vous à décider. Mais le doute peut pour vous, effectivement, comme on dit, il y a le labyrinthe, donc ça peut pour vous être compliqué. Et on le voyait en dessous, hein, il y avait quand même cette... vous vous étiez promis de ne pas y retourner de base, hein, donc c'est normal que vous ayez refait votre vie, que vous ayez refait... c'est normal. C'est normal que vous ayez décidé de passer à autre chose. Et vous étiez juré de ne pas y retourner parce qu'il y avait une trop grande emprise, parce qu'il y avait trop de choses qui ne vous convenaient pas. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez repris une vie différente et vous ne devez pas vous en vouloir par rapport à ça. Maintenant, une fois de plus, ça dépend de l'emprise qui reste encore du consultant par rapport à vous. Mais là, je le vois plutôt lui mal que vous mal. C'est peut-être un retour de bâton, hein. Voilà, j'ai envie de dire... excusez-moi messieurs, mais souvent une femme va souffrir très vite au début fort, le temps que vous réalisiez de votre perte et que vous réalisiez après avoir repris vos libertés, avoir profité de votre côté, d'avoir pris conscience que finalement la liberté, c'est effectif, c'est un nom, c'est un terme, c'est un concept. Que quand vous revenez, parce que vous réalisez ce que vous avez perdu, le problème c'est qu'une femme, elle, a eu le temps de faire son deuil et peut-être de commencer à se reprojeter à autre chose quand vous commencez à comprendre ce que vous avez perdu. Donc pour ça, on n'est pas dans le même timing souvent, hommes et femmes, hein. Bon, je ne mets pas tous les hommes et toutes les femmes dans le même timing, je ne fais pas de généralité, mais c'est souvent le problème qu'on a. Et on peut se retrouver effectivement face à une femme qui a fait son deuil et qui a repris sa vie quand vous réalisez votre erreur, j'ai envie de dire. Donc, une petite carte conseil sur ce tirage pour voir si on a quelque chose à vous suggérer. Mais maintenant, comme je dis, on a chacun son timing. On ne peut pas demander à une femme de faire son deuil moins vite ou à un homme de le faire son deuil plus vite. C'est à chacun le temps d'intégrer. Mais voilà, maintenant, c'est un risque à partir du moment où on fait une pause. C'est un risque, effectivement, quand chacun reprend ses libertés, il fait ce qu'il veut de sa liberté, hein. Pour certains, ça va être d'attendre, ça je le déconseille. Surtout si l'autre le sait que vous attendez, il va encore plus prendre son temps, il va encore plus... voilà, vous êtes devenu acquis. À partir du moment où vous attendez, vous êtes un acquis, hein. Donc c'est très mauvais pour à tout niveau. Vous n'opérez plus aucune attraction pour l'autre, puisqu'il n'a même plus à faire d'efforts, vous êtes là à attendre. Donc malheureusement, en amour, il y a un jeu de séduction, on veut toujours ce qu'on n'a pas, on veut toujours ce qu'on perd, donc si on ne perd rien puisque l'autre attend, on n'en veut pas forcément davantage, hein. Donc voilà, c'est humain, je ne valide absolument pas cette façon de fonctionner, mais c'est une façon de fonctionner qui est particulièrement humaine, et voilà. Donc je ne conseille à personne de jouer au chat et à la souris, mais je dirais à n'importe qui de ne pas attendre, de ne pas être l'acquis de l'autre, parce que sinon là c'est fini, quoi. Donc voilà, le conseil, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc c'est ça, souvent ici on revient, la personne vous explique, elle fait tomber le masque. Écoutez-vous, regardez les émotions que ça crée en vous, voyez où vous en êtes, la vie que vous menez, et pesez le pour et le contre avec le plus de clarté possible, hein. Et en s'écoutant, vous arriverez à effectivement mettre le doigt sur quoi faire. Mais je vois qu'effectivement, je comprends du coup là la situation émotionnelle, le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel qui peut effectivement être bon ou mauvais parce que voilà, vous avez enfin pu commencer à recréer une vie et puis vous avez quelqu'un qui débarque et qui vous remet peut-être un peu le trou puisqu'il est venu s'expliquer, il est venu demander pardon, vous comprenez pourquoi finalement ça a été comme ça a été et tout pourrait être à nouveau bien. Alors maintenant ici, ce qu'on nous disait là, avec le rapport de confiance et de complicité, les gestes affectueux,
Est-ce que c'est la nouvelle relation ou est-ce que c'est l'ancienne? Quand on parle ici de la relation qui est protégée, Providence qui vous aide avec de la purification positive, est-ce qu'une fois de plus c'est la nouvelle relation ou c'est l'ancienne? Ça, il y a que vous qui le savez. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à commander, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!